Salut à tous, c'est Brice du journalisme tout simplement. J'espère que vous allez bien, que vous passez une agréable journée en cette période très ensoleillée pour le moment. Alors, mais tel n'est pas le sujet de la vidéo, vu qu'on va parler de mon ressenti une semaine avec le DJI Osmo Mobile 3. Alors, l'Osmo Mobile 3, c'est vrai que je l'ai critiqué dans mon autre vidéo justement où je compare DJI et Zhiyun. Mais voilà, je n'avais encore jamais essayé l'Osmo Mobile 3, mais j'avais essayé par exemple l'Osmo Mobile 2, qui lui m'avait quand même pas mal déçu, on va pas se le cacher. Alors, tout d'abord, j'espère déjà que la vidéo que je vous ai sortie avec mon pote Evans vous a plu, justement, avec où on vous montre plus ou moins de quoi est capable l'Osmo Mobile 3 niveau des plans à faire. Voilà, juste petite interruption. Si je tiens le micro, c'est parce que voilà, j'ai perdu la tâche et puis je trouve que ça fait un peu plus stylé comme ça fait un peu plus reportage. Hein. Moi personnellement, j'aime bien. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi personnellement, ça ne me dérange pas et j'aime bien d'ailleurs. Ça fait vraiment un petit style reporter, mais voilà. Donc je disais, euh, l'Osmo Mobile 3, donc ça fait d'ailleurs maintenant une semaine que je l'ai en ma compagnie et franchement, je suis bluffé. Comparé à l'Osmo Mobile 2, l'Osmo Mobile 3, c'est vraiment une révolution par rapport à l'Osmo Mobile 2. Parce que DJI a repris les points forts de l'Osmo Mobile, le tout premier. Ils ont un peu repris aussi les points forts de l'Osmo Mobile 2. Et l'Osmo Mobile 3, on va dire, le, c'est vraiment quelque chose de parfait. Enfin, je peux pas dire parfait parce que voilà, quelque chose de parfait n'existe pas. Hein. Il y a quelques petits défauts que je vais vous citer juste après. Mais franchement, euh, c'est un stabilisateur qui, moi, personnellement, il m'épate, mais à 110%. Je suis encore en train de le découvrir dans ses différentes fonctions lors de mes utilisations, même dans mon studio, parce qu'ici, il faut savoir que du coup, c'est l'Osmo qui me filme, hein, avec mon téléphone dessus, relié à mon micro-cravate. Voilà. Ce qui fait quand même un plan un peu plus stylé que le plan ras de sol que j'avais. Moi personnellement je préfère ce plan-ci et dans l'autre studio c'est aussi celui-là qui va me permettre de filmer. Franchement c'est beaucoup plus beau à l'image je trouve d'avoir un plan un peu plus soulevé par rapport à moi. Moi j'aime bien personnellement. Donc voilà. Alors le premier point positif que moi je relève directement sur l'Osmo Mobile 3 c'est son autonomie. 15 heures d'autonomie. Je ne sais pas si vous en rendez compte de ce que c'est que 15 heures de tournage. Avec mon ami Evans, que vous avez vu dans la vidéo précédente, où on teste justement le DJI en conditions réelles. Waouh! On a tourné, on a commencé à tourner, il était plus ou moins 13h30. On a arrêté de filmer à 17h. J'ai perdu moins de 10%. Moins de 10%, c'est fou. C'est fou. Et pourtant, à part entre les plans, il était toujours allumé, quoi. Je le mettais en veille à certains moments, ce qui est très pratique, le mode veille est franchement bien fait, moi je trouve, sur le Osmo Mobile 3, parce que du coup, quand je le mets en mode veille, c'est tous les moteurs qui se mettent à plat. Et donc, voilà, moi j'appelle ça le mode pizza. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à pizza. Voilà, donc j'ai décidé d'appeler ça le mode pizza, même si en réalité c'est le mode veille. Et il est vraiment bien parce que je peux laisser mon téléphone dessus. Mon téléphone ne va pas se mettre à vibrer, à faire forcer les moteurs et tout ça, rien du tout. Et voilà, si donc par exemple on est dehors, je trouve, voilà, je suis en mode veille, et là je vois vraiment un truc qui me plaît, juste appuyer deux fois sur la petite gâchette qu'on a derrière, et directement l'Osmo va revenir dans sa position que je lui ai demandé d'être en veille. Donc par exemple, si je l'ai mis en mode veille lorsqu'il était décalé, que tous les moteurs étaient décalés et tout ça, et bien l'Osmo va justement enregistrer ce que je lui ai demandé. Il va se mettre en mode veille et dès que je vais appuyer deux fois sur mon joystick derrière, il va se remettre dans cette position là. Directement je peux rebloquer les nacelles et directement aller filmer mon sujet qui est en train de passer, si c'est un pigeon par exemple ou je ne sais quoi d'autre. Le run and gun est vraiment bien fait sur l'Osmo, franchement moi j'adore. C'est vraiment un très bon point. La réactivité de l'appareil, hein, parce qu'il réagit très très bien aux ordres qu'on lui donne, il est très réactif.
il y a beaucoup de choses qu'on peut modifier dans les paramètres. On peut modifier par exemple la rapidité du joystick, la rapidité de zoom, euh, la sensibilité aussi du joystick. Et franchement, moi personnellement, ça m'a épaté parce qu'il faut savoir que avec le Zhiyun, on ne peut pas faire ça. C'est impossible parce qu'on n'a pas justement cette molette qui va me permettre de contrôler ma nacelle. Et franchement, à part, j'avoue que le petit follow focus me manque personnellement. Cette molette, elle a tout changé dans les plans que j'ai réalisés. Le plan que vous voyez avec justement Evans, quand vous voyez la péniche sur le canal qui avance et que moi du coup je recule avec, quand on voit Evans partir, Evans donc c'est l'acteur, euh, et que je pars avec lui en quelque sorte, je fais ça avec le joystick parce que j'ai bloqué justement ma nacelle et avec le joystick directement je sais suivre Evans. J'avais mis sur un mouvement très lent pour vraiment que ce soit beau à l'image. Franchement, ce joystick, il m'a épaté. Franchement, moi j'adore l'utiliser. Franchement c'est un très très bon point, même pour faire des réglages très précis. Là ici par exemple, pour me filmer, j'ai mis mon téléphone sur la nacelle du DJI, un peu obligatoire. Et franchement, le fait d'utiliser le joystick pour diriger le téléphone vers moi dans la position que je veux, dans mon bon cadrage et tout ça, mais waouh, moi je kiffe, j'adore l'utiliser. Je vais beaucoup me répéter sur le fait que j'adore utiliser le joystick, mais c'est la vérité. Le joystick en plus il est très bien placé au niveau du pouce. Euh, L'ergonomie, encore une fois, vous commencez à connaître ce mot avec moi sur mes vidéos, c'est vrai que je l'utilise, je l'emploie beaucoup, mais franchement l'ergonomie du DJI, waouh, je n'ai rien à dire. Maintenant que je l'ai essayé une semaine. Et voilà, donc ici je vous fais un petit retour en une semaine, je vous fais un retour en un mois et après le retour en un an carrément. Franchement, le retour en une semaine que j'ai, il est parfait. Et moi j'ai kiffé. J'ai kiffé l'utiliser, je kiffe l'utiliser d'ailleurs. Euh, les boutons, ils sont très agréables au toucher. On sent qu'on peut avoir confiance aux boutons. On sent qu'ils ne peuvent pas partir comme sur l'Osmo Mobile 2, où là on pouvait quand même sentir qu'il y avait du mou. Et il y a ce que j'adore moi sur le joystick ici, c'est qu'il réagit directement. Par exemple, je lui demandais d'aller full gauche, il va pas y avoir un temps de latence et ça va tourner à gauche. Non, c'est directement bam, ça va aller à gauche. Euh, c- Waouh, moi personnellement j'ai kiffé. Euh, Par contre, un petit point négatif avant de rentrer sur l'application DJI elle-même, c'est que je n'ai toujours pas trouvé, ou je ne sais pas si c'est possible, de comment pouvoir utiliser le roulis. Le roulis, c'est pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo justement où je vous explique les différents modes de cinéma, c'est quand je peux faire tourner ma nacelle sur elle-même, afin de faire des plans un peu en spirale, hein. Malheureusement, je n'ai toujours pas trouvé comment le faire. À mon avis, je pense que ce n'est pas possible de le réaliser à part dans le mode story déjà enregistré dans l'application DJI. Et du coup, c'est une bonne passerelle pour directement parler de l'application DJI elle-même. Alors du coup, quand vous allez acheter votre DJI Osmo Mobile, que ce soit le 3, le 2 ou l'Osmo Mobile tout court, vous allez devoir installer l'application DJI Mimo afin de pouvoir utiliser directement l'Osmo Mobile afin de l'activer et de le coupler avec votre téléphone. Voilà, donc c'est obligatoire de l'utiliser. Moi je l'ai trouvé une bonne application, je dirais même un petit peu, à la limite un peu meilleure que celle de chez Zhiyun, donc Zplay. Elle est vraiment parfaite. Il y a des petits tutoriels qui sont possibles à regarder de DJI même ou même d'autres personnes sur l'application. Vous pouvez trouver des plans aussi que certaines personnes ont réalisé avec le Mavic, l'Osmo Mobile, l'Osmo Pocket, l'Osmo Mobile 3. Vous pouvez même faire vos propres films. Vous pouvez même réaliser vos propres plans séquences et demander à l'application DJI Mimo de réaliser votre montage à votre place. Mais bon, là, à ce moment-là, ça gâche un peu l'idée de faire ces vidéos. Moi, personnellement, je l'ai encore jamais utilisé. Enfin, je l'ai juste utilisé une fois. Mais franchement, voilà, c'est bien. Mais c'est vraiment si j'ai la flemme de faire un montage. Et encore, enfin, moi, personnellement, ça, je trouve pas.
le mode justement où ça fait directement votre montage, je ne le trouve pas très bien réalisé, bien qu'il soit très bien fait, hein. Personnellement, voilà, je n'ai quasi rien à dire dessus, mais je trouve que ça gâche un peu l'envie de faire le montage soi-même. Par exemple, voilà, pour une vidéo YouTube, je vais pas demander à l'application DJI Mimo de faire mon montage, parce que voilà, mon montage il est personnalisé, il est à moi-même, enfin, je le fais moi-même tout court. Voilà, moi, maintenant, c'est pas vraiment quelque chose que je recommanderais d'utiliser le mode directement de faire son montage. Alors après, on va rentrer directement dans les caractéristiques même de lorsque vous allez allumer votre Osmo Mobile et vous connecter sur le mode appareil photo, du coup, enfin vidéo de l'Osmo Mobile. Alors, on a vraiment des très grands choix, tant en vidéo qu'en photo. En mode photo, par exemple, on a le mode photo totalement classique. Donc ça prend des photos que vous pouvez d'ailleurs directement enclencher grâce à votre bouton on, pas on-off, mais lancement d'enregistrement sur votre DJI. Vous avez un mode nuit. Après, il me semble que les différents modes dépendent du téléphone que vous allez utiliser. Moi, par exemple, avec le P30 Pro, j'ai plein de modes et il me semble que un autre de mes potes ne peut pas justement avoir tous les modes que moi j'ai. Alors en mode photo, donc vous avez le mode nuit, le mode photo, vous avez un mode panoramique, vous pouvez faire des panoramiques à 270 degrés, donc là à ce moment-là, le DJI va faire cette photo, donc il va commencer comme ça, puis tac 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 tac, il va prendre cette photo, puis il va les coller, et ça va vous faire vraiment un beau panoramique à 270 degrés. Ce que vous ne pouvez pas faire d'ailleurs avec l'application classique de votre téléphone. Alors vous avez aussi un mode 9 photos. Vous avez deux modes 9 photos, il y en a un où il va laisser l'arrondi des murs et l'autre où c'est vraiment quelque chose de très plat. Moi personnellement j'ai beaucoup utilisé celui avec l'arrondi parce que je trouve que ça fait vraiment un style, on va dire ça donne un peu une architecture un peu différente que un mode panoramique tout court. Et donc après il y a un autre mode, donc l'ultra grand angle, là c'est waouh, j'ai même pas les mots pour le décrire parce qu'il fait vraiment des photos magnifiques. Moi j'ai kiffé. Alors vous avez ce mode là, vous avez le mode nuit, il y a vraiment beaucoup de modes à explorer. Mais moi je ne les ai pas encore tous découverts, il y a plein de modes à découvrir justement dans l'application DJI Mimo. Alors maintenant pour parler de tout ce qui est vidéo, vous avez un mode vidéo totalement classique, vous avez un mode vidéo HDR face caméra comme avec la caméra selfie comme moi ici je suis en train de filmer. Et puis vous avez un mode bokeh. Alors là, ce qu'il va faire, c'est que malheureusement, vous pouvez pas utiliser ça avec la face avant de votre téléphone, mais donc il va prendre donc la caméra arrière, il va enregistrer votre sujet et donc tout l'arrière, ça va être que du flou. Et ce qui est très bien, c'est que je vais pouvoir bouger par exemple comme ça à peu près dans tous les sens. Le bokeh va bien rester là, ça ne va pas flouter par exemple votre personne ou quoi. Non, il va vraiment rester sur vous. Et moi personnellement, j'ai kiffé, on va pas se le cacher, j'ai kiffé l'utiliser. Je demanderai l'accord à une personne que j'ai filmé pour pouvoir justement vous montrer un peu le flou que je vous mettrai si je peux, hein, merci à cette personne si elle acceptera ou pas. Le flou, voilà, vous mettrai un petit exemple. Alors, après vous avez encore un autre mode que moi je n'ai pas beaucoup testé parce que il est bien, mais c'est pas vraiment un mode que je vais utiliser tous les jours. C'est le mode tracking motion. Donc là, je vais scanner par exemple mon visage sur l'application DJI Mimo elle-même. Et donc là, à ce moment-là, le DJI, au plus je vais bouger, il va continuer à me suivre à peu près dans tous les sens. En haut, en bas, à gauche, à droite, en diagonale, en octogone, en Caris versus Booba, toi-même tu sais quoi. Non, pour être plus sérieux, franchement, il suit partout et c'est un bon mode. Mais moi, personnellement, pour mes vidéos comme ça, je vais pas l'utiliser parce que moi, j'aime bien, vous le savez, me balader dans mon image et j'aimerais pas à la fin vous donner quand même la nausée, avoir une image qui va plus ou moins donner ça, quoi. Donc, par exemple, si je bouge dans tous les sens, vous aurez par exemple une image qui donnera comme ça parce que, attendez, du coup, je peux remettre comme il faut au niveau du cadrage. Parce que voilà, ce que va faire DJI, c'est qu'il va vraiment centrer le sujet en plein milieu de l'écran.
et il va vraiment faire pour que le sujet reste en plein milieu de l'écran. Après, c'est un très bon mode si vous êtes vraiment tout seul et que vous ne voulez pas utiliser la face avant de votre téléphone parce qu'il fait de la mauvaise qualité. Moi, j'ai de la chance de faire de la 3K même avec l'avant de mon téléphone, donc personnellement, ça ne me dérange pas. Alors, en mode vidéo aussi, vous avez le mode ralenti que j'ai essayé, qui franchement, ça fonctionne super bien. Il est vraiment bon. Moi, j'ai kiffé. J'adore faire des slow motion. C'est mon petit péché mignon, si vous voulez. Voilà, j'essaierai de vous mettre un petit exemple. Les modes time-lapse, hyper-lapse. Time-lapse, je l'ai utilisé lors justement de ma vidéo avec Evans. Je vous souhaite d'ailleurs d'aller la regarder parce qu'il y a beaucoup d'exemples qui seront justement dans cette vidéo-là. Il y a même un mode hyper-lapse. Le mode hyper-lapse, il est bien, mais moi personnellement je l'utiliserai seulement par exemple quand je suis dans une voiture ou quoi et que je veux vous filmer le trajet comme si c'était un vlog. Là, j'utiliserai le mode hyperlapse parce que timelapse, à ce moment-là, ce serait trop long. Voilà, vous avez un timelapse que 1 minute, ça va faire 1 seconde de vidéo. Mais hyperlapse, ça va être, il me semble, c'est 5 minutes, ça va faire 3 secondes. Non, je ne sais plus combien c'est, mais ça, il me semble que pour normalement 10 secondes, c'est 1 seconde d'hyperlapse. Donc moi, personnellement, c'est pas vraiment le mode qui m'intéresse le plus, mais franchement, il serait chouette à utiliser par exemple en vacances, pour filmer un trajet. Voilà, franchement, moi, il est vraiment fort intéressant et il y a beaucoup à travailler avec l'application. Peut-être améliorer deux, trois choses, mais franchement, l'application est super bien développée. Bravo à DJI, bravo à toute l'équipe d'ailleurs. Voilà, je tenais à vous remercier à toute l'équipe de DJI d'avoir fait ce produit parce qu'il est franchement waouh, moi j'ai adoré, j'adore l'utiliser, je vais l'utiliser jusqu'à la fin que je saurai l'utiliser, jusqu'au temps où il va être mort, et je pense que je vais rester sur DJI, parce qu'en fait, j'ai beaucoup plus d'options sur le DJI que sur l'Osmo. Après DJI, il serait peut-être bien de mettre un follow focus. Après voilà, si vous ne voulez pas le mettre, c'est votre choix, mais moi j'aimerais bien peut-être un petit follow focus, ça peut faire on va dire la différence que voilà, le petit bouton sur le côté où c'est juste le zoom et le dézoom. Après le bouton là, on peut le remplacer par exemple donc par si DJI regarderait cette vidéo, ce qui m'étonnerait, hein. Mais par exemple donc on peut retirer le bouton et mettre un follow focus à la place, un peu comme sur les Zhiyun, la molette que vous avez, qui pourrait justement changer l'exposition, le zoom, la mise au point. Parce que si Zhiyun ça change juste la mise au point et le zoom, là DJI pourrait prendre un avantage en plus. Après voilà, ça c'est une option à prendre, hein. Je sais bien que par exemple sur vos stabilisateurs pour les caméras, vous utilisez déjà le follow focus et ce serait peut-être bien d'en mettre un en même temps sur le DJI Mimo, enfin sur vos DJI, les Osmo mobiles. Alors, au niveau de la qualité qui est possible d'utiliser lors de quand vous filmez sur l'application de DJI Mimo, vous pouvez utiliser de la 4K à 30 fps, ce qui est pas mal. Vous avez de la 1080p à 30 et 60 images par seconde et du 720p à 30 et 60 images par seconde. Alors c'est très bien. Le 4K à 30 fps, parfait, hein, il suit vraiment bien. Après, pour faire des ralentis, c'est un peu dommage, mais ça se laisse à gérer. Après 720, ben 1080, on connaît tous. Et par contre 720p, je vois pas vraiment ce que ça fait là, sauf si vous avez vraiment plus d'image, enfin d'espace sur votre téléphone et qu'il faut vraiment que vous filmez quelque chose. Après, le 720p, on peut le remplacer. Moi personnellement, je l'utiliserai jamais parce que très clairement, je tourne en 4K, 3K, 2K, 1K sur mon application Filmic Pro. Donc très clairement, moi, il ne sert pas à grand chose. Mais voilà, franchement, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous invite à liker cette vidéo, à partager ma chaîne et ainsi que vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, je viens de créer une page Facebook justement, que je vous mettrai en description le nom de ma page Facebook. C'est très clairement le nom de la chaîne, hein. J'ai créé une page Facebook et là vous serez au courant des prochaines vidéos qui vont arriver, de petits best-of aussi que vous auriez. Voilà, vous aurez un peu plus d'avantages. Venez me suivre sur mon Instagram, mon Snap. Voilà, de toute façon, tout est en description. Je vous invite à me rejoindre. Et voilà. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.